Lizzie présente Le troisième secret de Steve Berry. Lu par Sylvain Agaès. Pour Dolores Mourad Parrish, 1930-1992, qui a quitté ce monde bien trop tôt. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Jean, chapitre 8, verset 32. C'est la mission de l'Église de protéger la vérité. Léon XIII. Lettre encyclique Sapientiae Christianae. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Jean-Paul II. Lettre encyclique Fides et Ratio. Prologue. Fatima, 13 juillet 1917. Le regard fixe, Lucia examinait la Vierge qui descendait du ciel. Comme les deux fois précédentes, elle apparaissait du côté du levant. C'était d'abord un point étincelant, qui, émergeant d'une mer de nuages, se rapprochait à grande vitesse, et la forme grossissait dans un mouvement continu. La Vierge, scintillante, s'arrêta à 2,50 m du sol, au-dessus du chêne vert. Elle se tenait très droite, nimbée d'un voile cristallin qui la rendait plus radieuse encore que le soleil. Éblouie par tant de beauté, Lucia baissa les yeux. La petite avait aujourd'hui une foule autour d'elle. Cela n'avait pas été le cas lors de la première apparition, 2 mois plus tôt. Ce jour-là, elle gardait comme d'habitude ses moutons dans les champs, avec ses cousins Francisco, 9 ans, et Jacinta, 7 ans. Elle-même en avait 10, et se sentait à juste titre l'aînée des 3. Francisco à sa droite, bonnet de laine et pantalon long, s'était agenouillé, imité à sa gauche par Jacinta, jupe, foulard et cheveux noirs. Lucia remarqua de nouveau la foule qui avait commencé à se rassembler la veille. Beaucoup venaient des villages alentours, certains accompagnés par des enfants infirmes, comptant peut-être sur une guérison miraculeuse. Pour le père prieur de Fatima, ces apparitions étaient une supercherie. Et il avait pressé tout le monde de ne pas y faire attention. « C'est l'œuvre du diable », avait-il dit. Personne ne l'avait écouté. Un paroissien l'avait même traité d'imbécile, puisque jamais le diable ne demanderait à quiconque de prier. Une femme dans l'assistance se mit à crier. Qualifiant Lucia et ses cousins d'imposteurs, elle promettait que Dieu punirait leur blasphème. Manuel Marteau, le père de Jacinta et de Francisco, se tenait derrière les 3 enfants. Lucia l'entendit exhorter cette voix à se taire. Manuel inspirait le respect dans toute la vallée, car contrairement à la plupart des habitants, sa connaissance du monde n'était pas confinée à la Sierra de Aire. Son calme et son regard brun, perçant, rassuraient Lucia. C'était une bonne chose qu'il soit là parmi ces inconnus. Elle s'efforça de ne prêter aucune attention aux cris, aux paroles qu'on lui jetait, de ne pas sentir non plus les odeurs de menthe et de pain, ou celles piquantes du romarin sauvage. Elle se concentra entièrement sur la Vierge qui flottait devant ses yeux. Jacinta, Francisco et elle étaient seuls à la voir. Des 3 pourtant, il n'y avait que les 2 filles pour entendre ce qu'elle disait. Ce que Lucia trouvait étrange. Pourquoi la Vierge refusait-elle ce droit à Francisco? De plus, lors de sa première apparition, Marie avait bien fait comprendre qu'il n'irait au ciel que s'il récitait plus souvent son rosaire. Un vent léger parcourait le paysage bigarré de la vallée, la Cova d'Airia. Couverte d'oliviers, de buissons toujours verts, elle appartenait pratiquement à la famille de Lucia. Ses herbes hautes donnaient un foin excellent, et on y cultivait la pomme de terre, le chou, le maïs. Les champs étaient délimités par de simples alignements de pierres, pour la plupart effondrés. Cela arrangeait bien Lucia, car ainsi ses moutons et ceux de son oncle paissaient où ils voulaient. Comme Jacinta et Francisco, elle était chargée de surveiller les bêtes, et ils avaient l'habitude de passer leur journée dans les champs, à jouer, à prier, à écouter Francisco qui s'entraînait sur son fifre. La première apparition, 2 mois plus tôt, avait tout bouleversé.
On les avait mitraillés de questions. Les non-croyants s'étaient moqués d'eux. Exigeant de Lucia qu'elle confesse son mensonge, sa mère l'avait elle-même conduite au prêtre de la paroisse. Après avoir écouté la jeune fille, il avait déclaré impossible que Notre-Dame descende du ciel pour ne rien exiger d'autre qu'on récite le rosaire chaque jour. Depuis, Lucia ne trouvait de réconfort que dans la solitude. Beaucoup s'étaient munis d'ombrelles et de parapluies pour se protéger du soleil. Quand le ciel s'assombrit soudain, ils les refermèrent, et Lucia se redressa en criant « Retirez vos chapeaux, car je la vois !» Les hommes obéirent aussitôt. Certains même se signèrent pour se faire pardonner leurs mauvaises manières. Se retournant vers la vision, Lucia lui demanda « Voce métier que me quiere ?» Que voulez-vous de moi ? N'offensez pas davantage Dieu, notre Seigneur, qui est déjà très courroucé. Je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient, que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.